Cinérama. Cinérama spécial Cannes numéro 5. Et bien nous allons, comme d'habitude, vous parler des films que nous avons vus en compétition, à savoir Les Filles du Soleil, le deuxième film français en sélection officielle de Eva Husson, et puis un film très attendu de Jafar Panahi, Trois Visages. Comme vous le savez, le réalisateur est toujours retenu, interdit de sortir, donc il n'a pas pu venir défendre son film à Cannes. L'interview du jour sera celle du comédien Mads Mikkelsen. Et Jacques Maurice nous parlera d'un coup de cœur. On garde ça pour la fin. Bonjour Jacques. Bonjour Pierre. Bonjour Samuel. Bonjour Pierre. Eh bien, donc nous allons commencer par le film de Eva Husson qui s'appelle Les Filles du Soleil. Avant d'en parler, on regarde un extrait du film pour nous mettre dans l'ambiance. Mon unité est un peu différente des autres. Les filles sont toutes anciennes captives. Oui, on m'a dit que tu étais une survivante du massacre de Gordiennet. J'avais interviewé une rescapée. Je suis désolée. T'as fait quoi comme étude? Je suis avocate. J'étais avocate. Ça te manque? C'est pas ce qui me manque. Alors ce film, en gros, on est tous assez déçus, sinon catastrophés. Pas moi, en tout cas, je suis catastrophé. Oui, moi Jacques aussi, d'autant plus que j'avais pas mal aimé, je sais que c'était controversé, compris à Télérama, j'avais pas mal aimé son film précédent. C'était très film mauvais, Bang Bang. Non, tu exagères toujours, Pierre, sur la jeunesse. Voilà, et la libido, une jeunesse dans pleine effervescence hormonale, si j'ose dire. Donc là, c'est un sujet, j'ai l'impression que c'est un film qu'elle a fait contre le précédent, parce que là, il n'y a rien de moins sexy et léger que ça, parce que ça parle de la guerre, et ça parle de la guerre en Syrie, et notamment d'un commando particulier, enfin c'est centré là-dessus, sur un commando de femmes kurdes, une journaliste, photographe, qui vient donc faire un reportage et qui vit au quotidien avec ses combattants kurdes. Et c'est pas du tout convaincant. C'est raté un peu à tous les niveaux. Non, mais je voulais simplement dire que c'était un peu raté d'un point de vue et politique, et puis même, je dirais même spectaculaire, parce que dans tout film de guerre, il y a toujours une part spectaculaire, et là, on n'y croit pas, beaucoup, c'est pas du tout vraisemblable, ça paraît faux, ça paraît un peu toc. Donc pour moi, c'est un échec assez quand même très curieux. Il y a à un moment donné une scène dans un tunnel, on devrait être angoissé, et c'est un vrai tunnel parce qu'il ne s'y passe rien. Et surtout, il ne s'y passe rien. Un des gros, alors le film, il n'y a que des problèmes dans ce film, mais alors, un des plus gros, c'est vraiment la musique. Une musique chargée en violon, mais tout le temps, qui achève vraiment de plomber le film, quoi. Et surtout, c'est que ça démarre. En fait, c'est dès la première séquence, ça marche pas. C'est-à-dire qu'on voit le personnage d'Emmanuel Berco qui joue le rôle d'une photographe inspiré d'une authentique photographe qui a perdu un œil lors d'un précédent reportage de guerre, et on voit apparaître Emmanuel Berco avec son bandeau sur l'œil, et on se dit c'est Moshe Dayan ou Capitaine Crochet, quoi. Ça ne marche pas. C'est terrible, quoi. C'est-à-dire que le film ne se remet pas de cette première scène, et tout est de ce niveau-là. Toutes les dialogues entre Emmanuel Berco et le Golshifteh Farahani, qui incarne la chef de ce commando kurde, est très démonstratif. Enfin, c'est une espèce de leçon de géopolitique pour les nuls. Mais jadis, Aldrich aurait fait le film avec Lee Marvin, quoi. Golshifteh Farahani remplace Lee Marvin, en quelque sorte. Non, mais quand je dis ça, ça veut dire que je ne suis pas sûr que ce soit un progrès que de faire des films comme ça, où des femmes sont montrées comme des guerrières. Disons que c'est de la réalité, en même temps. Elle a voulu parler d'une situation qui se passe, mais c'est très mal fait, et le problème de ce film, c'est que je pense qu'il ne fait pas grand-chose, à part révéler l'existence de ces combattantes, ok, mais il le fait très mal, et surtout vis-à-vis
la cause des femmes, cinéastes et tout, c'est pas très bon. Non, parce il dessert la cause terrible. des femmes d'une certaine manière, presque, plus qu'il ne la sert, parce que c'est un peu caricatural. Voilà. Oui, mais ça dessert la cause des femmes beaucoup plus que ça ne la sert. Bon, on va s'arrêter là pour le film Les Filles du Soleil. Je vous propose d'écouter l'interview du jour qui est consacrée au comédien Mads Mikkelsen. Il est le héros d'un film de Joe Pena, qui s'appelle Arctic, qui a été présenté hors compétition. Et ben, je vous propose d'écouter Mads Mikkelsen, toujours aussi sexy, je pense. Is there one scene of Arctic that you remember particularly? Oh, yeah, that's difficult. I think maybe the end scene, the very end, where we're trying to get the choppers' attention. I'm burning my jacket, everything is over, and they give up. I thought the whole gesture of taking her out of the bag and showing her to the world was, yeah, it might be. Well, some people call it romantic, but it was quite, it was brutal, and it was very beautiful. Nicholas Winding Refn and me, it's also the first time I was in Cannes. I was here with a film called Bleeder 20 years ago, and I was wearing winter clothes because I thought it was in the mountains. I didn't know where Cannes was. And nobody wanted to buy our film, so we were just handing out DVDs on the Croisette, and we looked at each other and we were like, not this year, but maybe next year. And then we came back. Hvad med porno? Ja. Leslie, pizza de misa, gleich sacken Kisonko. Sorte smør. Man knække din mor, mig. Fuck all! Hvad så, kunne du tænde på med pizza? Hvorfor? Så kunne du se en film. The day you decided to become an actor, I think it was a slow moving thing. I was a gymnast and then I became a dancer for strange reasons. It was never a dream. And then I got closer and closer to people doing theater, and I was much more in love with the dramatic aspect of dancing than the aesthetic. So I asked myself, why don't you try to do drama full time? And then I think I watched Taxi Driver for the 5th time in my life, and I decided that, you know, that's what I want to do. Playing silent characters, yeah, well, that's a good one. I love that. I don't want to do that my entire life, but I think that the image can tell so many stories. It's a cliche that one picture can say more than 1,000 words, but I believe it's true. And I am a big fan of the old silent movie era, and one of my biggest heroes is Buster Keaton. So I guess I have a little love relationship with that. What part couldn't you play? I think that would be very difficult for me to play Messi. Messi is the best football player in the world. I'm not, and we don't have the same size. How did you survive Arctic? It's an interesting question. We shot it in 19 days, so it wasn't as bad or as long as the guy in the actual film. But it was the most brutal shoot I've ever done in my career. So I think just with some good friends, I managed. All right, what's next? Well, film-wise, nothing. I'm gonna take it easy. I'm gonna play tennis. And I'm gonna eventually beat Roger Federer. That's the plan. Alors, deuxième film, c'est le film de Jafar Panahi qui s'appelle Trois visages. Je vous propose là aussi de commencer par voir un extrait du film pour nous mettre dans l'ambiance. سلام. سلام علیکم. یارو نیست. ببخشید سرنگ کجاست؟ من ترکی باشم نه فارسی باشم نه ترکی دیگه.
Bağışım, ben çok Türk'üm yaxşı değil, ona göre Farsça danıştım. Xahiş edirəm, çox da ali danışsan, əziz olasan. Adam nənə dilini bıraxıb, ayrı dil danışmaz. Çox da qəşəng danışsan, maşallah. Hətvən. Bağışız, təzəyi ki, burada hiç ittifak zat... Ya? Bir dənə buğ vur. Nə minə? Bir dənə buğ vur. Buğ vurur? İkisi vur, ikisi vur. 2 dənə. 2 dənə buğ. Əlvə qoy buğun üstə, əlvə qoy buğun üstə. Nə minə deyim? Əlvə qoy buğun üstə. Bağışla, niyə? Gedin. Hara gedən? Bu kət yolu haradır? Kəndi yolu buraya gedəcəksiniz. Yetişdi təpənin başına. Təpənin başına yetişəndə ən əzəlsiz üz aşağının da dəsti rastda dönəcək, sonra gedəcək içərinə. Oraya gedəcək. Çox məmnun. Xuda. Allah razı olsun. Alors, Jafar Panahi, comme Kirill Serebrennikov n'était pas là à Cannes pour présenter son film, on sait les ennuis qu'il a depuis pas mal de temps. Bon, indépendamment de ça, est-ce que c'est un film qui vous paraît convaincant, Samuel? Ah, moi oui, tout à fait. Alors c'est encore un film fait contre la censure et contre l'interdiction de filmer qui le frappe quand même. Normalement, il n'a plus le droit de tourner pendant encore, je crois, 17 ou 18 ans. Et il a réussi à faire un film alors plus élaboré que le précédent qui était Taxi Téhéran, parce que là, en fait, il est allé tourner dans les montagnes, où je pense qu'il y a peut-être un peu moins de contrôle des autorités. Et il a réussi un film peut-être aussi avec plus de dramaturgie que dans le précédent. Donc pour résumer, c'est une actrice reçoit un message, une petite vidéo d'une jeune fille qui, en gros, on a l'impression qu'elle s'est suicidée, elle l'appelle au secours et elle s'est peut-être suicidée. Et donc cette actrice demande à Jafar Panahi de l'accompagner. Donc c'est Jafar Panahi qui joue Jafar Panahi. Voilà, et cette actrice joue aussi... qui est une actrice très connue de séries télé là-bas. Excellente actrice d'ailleurs. Elle est formidable dans le film. Et donc ils vont faire un voyage dans le village de cette jeune fille pour essayer de savoir ce qui lui est vraiment arrivé. Voilà, le film démarre comme ça. Et donc on est comme souvent... suite de rencontres. Voilà, suite de rencontres avec les gens du village, un village un petit peu reculé avec des gens assez... Il y a un peu d'humour d'ailleurs dans le film sur la description du village. Et on est toujours... Alors moi j'aime beaucoup ça parce que pendant très longtemps on se demande est-ce qu'on est dans le documentaire, dans la fiction, dans la manipulation. Ce que Panahi faisait beaucoup depuis ses débuts dans la lignée de son maître Abbas Kiarostami, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Alors, à propos justement d'Abbas Kiarostami, je vais y arriver, c'est vrai qu'on dirait presque un hommage au cinéma de Kiarostami. Oui, c'est un hommage, je pense, quasi direct. Enfin, en tout cas, on ne cesse de penser à certains films. La voiture, le voyage, la voiture, on pense à Thème notamment, ou Goût de la cerise qui se passait dans les voitures. Le Goût de la cerise, bien entendu. Voilà. Et je dirais d'ailleurs, bon, moi j'aime beaucoup ça. J'ai des petites réserves par moment parce que je trouve que ce qui est très bien, c'est l'humour. Je trouve qu'il y a aussi, parce que le sujet est quand même, ça commence, le début est quand même extrêmement violent. Il y a une question d'un suicide, donc, et en même temps, je trouve qu'il arrive à intégrer dans cette traversée, dans cette traversée d'un village qui est un peu emblématique du pays, avec différentes générations, différents types de personnages. Oui. Ça, c'est très bien. Il arrive à rendre les choses quand même vivantes et fortes. Mais je trouve que par moment, il a tendance à travers le dialogue à expliciter trop les choses. Et du coup, je trouve que le film gagnerait par moment être un peu plus allusif. Voilà, mais c'est une petite réserve parce que globalement, je trouve ça quand même il y a assez un personnage formidable qu'on ne voit jamais, mais qui est donc une actrice qui en a connu des vers et des pas mûrs, visiblement, pendant sa carrière, qui s'est exilée là, qu'on ne voit pas, qui est dans la misère, mais c'est un personnage très émouvant d'une certaine façon, et qui est très important, et qui rappelle tout ce qui s'est pu se passer dans ce pays avant. Et Jacques parlait de la première scène qui est effectivement très forte, la dernière... Oui. Je ne vais pas trop préciser ce qu'il y a dedans, elle est magnifique aussi. Il y a vraiment un truc de mise en scène très très fort, avec un vrai élan qu'il y a dans cette dernière scène qui est quand même, voilà, on sort du film quand même avec une superbe impression. C'est un film quand même important et parmi les bons qu'on ait vus depuis le début de la compétition. Alors, on en arrive à ton coup de
cœur. Oui, Jacques. alors le monde est à toi de Romain Gavras, deuxième film de Romain Gavras, qui est surtout connu, qui est passé à la quinzaine des réalisateurs. Alors il avait déjà réalisé un premier film, mais celui-ci est nettement mieux. Et il est surtout connu pour ses clips qui sont assez percutants, assez scandaleux, assez provocateurs. Et là, il y a un peu de ça, même si c'est une comédie pop. Alors en gros, c'est l'histoire d'un petit dealer qui est entouré par une bande de bras cassés. Alors il a sa mère qui est un peu dévorante, il a un beau-père qui sort de tôle, il a deux jeunes loups prêts à tout dans le trafic, voilà. Et donc il essaye de se débrouiller avec tout ça. C'est un personnage qu'on pense au début être un peu idiot, nigo, et en fait il est beaucoup moins nigo qu'il ne le paraît. Et je trouve le film... Et alors pourquoi c'est bien, comme toujours la question que je pose formellement, et alors, il est tout à fait étonnant, il mélange des choses, il est beaucoup dans la férocité aussi, avec des personnages assez bêtes. Ça m'a beaucoup fait penser à la comédie italienne féroce des années 60, mais aussi, de certaine manière, à Tarantino. Alors la référence peut paraître un peu écrasante, mais en même temps, il y a vraiment, dans le recyclage, la musique, la façon de jouer avec les codes du cinéma, c'est vraiment, je pense, c'est peut-être pas un tournant dans l'histoire de la comédie française, mais il y a une volonté vraiment d'apporter du sang neuf, quelque chose de nouveau et pop. Moralement, non, il n'y a rien de non, au contraire, même à la limite, de toute manière, c'est plus moral que moral. Oui. Parfait, merci Jacques, merci Samuel. Je vous donne rendez-vous demain, et demain nous parlerons de deux films. Heureux comme Lazare, qui est l'entrée italienne d'une réalisatrice qu'on connaît déjà, dont on parlera demain, qui s'appelle Alice Rochvacher, et puis le film de Koreeda, le film japonais de Koreeda, qui s'appelle Une histoire de famille. Merci de nous avoir regardés et écoutés. À demain. Cinérama.